C'est un moment inconfortable, le moment où tu prends conscience que tu es au pied du mur, que tu n'as plus le choix que de te rendre à l'évidence, que tu es en train de faire fausse route, que tu dois remettre en question une vie qui te semblait pourtant idéale, qu'il faut chambouler un quotidien qui a su un jour t'apporter un peu de paix, dans un monde où le futur est si incertain. Ça a été dur ces dernières années. J'ai eu l'impression de tourner en rond, et parfois de me noyer dans un verre d'eau. Je pense que jusqu'à récemment, j'étais trop occupée à faire des choses qui ne me ressemblaient pas, plutôt que de faire des choses que j'aimais. Peut-être le suis-je encore un peu parfois. Mais j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu. Tu sais, à tout ce que ça veut vraiment dire. Pendant longtemps, j'ai continué de faire ce qui marchait, ce qui avait l'air d'être ce qu'on attendait de moi. Et en fait, je crois que j'ai fait ça un petit peu toute ma vie. Et je me dis que c'était peut-être simplement une manière d'essayer de survivre. Mais quand tu arrêtes de prendre en considération le résultat, que tu retires de l'équation les attentes des autres pour te reconcentrer sur ce que tu veux toi, et bien là, tu te retrouves confronté à une question inconfortable. Qu'est-ce que je veux réellement, pour moi, indépendamment de ce que pensent les autres? Parfois, j'ai l'impression que tout le monde connaît sa réponse. De mon côté, j'essaie encore de comprendre. Ça a pourtant l'air si simple chez les autres. J'ai commencé la création de contenu sur les réseaux en parlant de yoga. Et très vite, on m'a demandé des conseils sur cette pratique. Ça a été une surprise. Une bonne surprise. Je me sentais bien, je me sentais utile. Je pouvais aider les autres à se sentir mieux, à s'épanouir comme le yoga m'aidait également à me trouver et à m'exprimer. Franchement, tout le monde était gagnant. Car pendant un petit moment, partager ma pratique me faisait moi aussi grandir. Puis un jour, je me suis rendu compte que j'avais changé. À force de donner de ma pratique aux autres, je me rendais de moins en moins sur mon tapis pour moi. J'ai perdu la connexion avec tous les bénéfices que m'apportait ma pratique. Mis à part ça, j'ai aussi réalisé que mon monde était plus complexe et plus complet que ce à quoi je le résumais. Ma vie ne tournait pas autour du yoga. Alors même que ça marchait, il était temps de prendre une décision difficile. Changer et arrêter d'être là où on m'attendait, car ce n'était plus ma place. Mais ça, c'était sans compter que parfois, te rétamer une fois ne suffit pas. La vie n'est qu'un enchaînement d'apprentissage et tant que tu comprends pas les leçons qu'elle a à t'apprendre, elle continue de te remettre face aux mêmes épreuves. La même chose m'est donc arrivée plusieurs fois encore. Peut-être avec une petite différence, cela dit. J'ai élargi un peu plus grand que le yoga. J'ai concentré mes efforts sur ce qui marchait de manière générale sur les réseaux. Parce que c'est malheureux, mais aujourd'hui, même le copier-coller, ça plaît. Mais as-tu déjà essayé de faire quelque chose qui ne t'anime pas vraiment? Juste parce que c'est ce qu'il faut faire sur papier. Parce qu'on te dit que la solution est là. C'est pourtant énergivore et ça ne nourrit jamais ton âme. Peut-être ton ego de temps en temps. Cela dit, je reste persuadée qu'à long terme, on a tout à y perdre. Son identité, sa personnalité compris. C'est pas évident d'arrêter de faire les choses qui marchent. Parce que ça demande de se détacher de la validation des autres. Tandis que recevoir une tape sur l'épaule, un bravo, un like, un avis positif, ça nous valide. Ça nous dit « Bien joué, on t'approuve, tu as donc mérité ta place dans cette société ». Mais dans tout ça, quand est-ce qu'on se met dans la balance? Quand est-ce qu'on se demande si ça nous rend vraiment heureuse? On peut imaginer plein de scénarios différents. Quand bien même on excelle dans un domaine, devons-nous forcément poursuivre dans cette voie? Parce qu'ensuite entre en jeu la notion de résultat et de réussite. Être bonne ne suffit pas. Alors la pression est omniprésente. On mise tout sur cette petite chose qui nous distingue. Puis un jour on se réveille en se demandant: est-ce que j'aime encore? Est-ce que je m'en serais pas dégoûtée? Face à la rentabilité, la notion de plaisir n'existe plus. Encore faut-il que le plaisir ait un jour existé. Bon nombre d'entre nous poursuivent simplement des rêves empruntés, des objectifs qui ne sont pas les nôtres. Le rêve inachevé d'un parent, la passion d'une amie, d'une personne qui nous inspire et que l'on aime suivre. Mais ça marche. Alors on continue et on le laisse nous façonner, même si ce n'est pas nous. Ne le fais pas parce que ça marche. Fais-le parce que ça fait sens pour toi. Fais-le pour être pleinement qui tu es. N'attends pas de perdre ton identité. Car la véritable question à te poser, c'est est-ce que c'est vraiment moi que ça fait vibrer?
Mais qu'est-ce que tu fais, merci? Tu mets de la mignonnette sur la file de là, mais file de là, c'est pas possible.